Mariam va rapidement vous parler un peu de son parcours et de son aventure SADEN, d'accord? Et si nous avons un peu de temps, peut-être que nous aurons un bonus. Mariam, on y va, nous avons trois autres personnes. Bonsoir tout le monde. Je suis Mariam Mohamed Keita, lauréate du SADEN 2019. Je suis diplômée en gestion informatique et comptable. Je suis aussi la fondatrice et la gérante de l'entreprise Binedu Global Service, une entreprise qui est spécialisée dans le tri, la collecte et le recyclage des déchets plastiques en pavés, briques et pots de fleurs. Tout commença en 2016 quand je décidais de prendre mon avenir en main. C'est ainsi qu'au cours de la recherche de mon premier emploi qui m'a amené à visiter bon nombre de rues de Conakry. C'est ainsi que je me suis rendu compte de l'abondance des déchets plastiques qui polluent l'environnement, dont les gens n'ont pas besoin et qui ont cependant une autre utilité. À partir de 2017, j'ai eu le privilège de participer à ma toute première formation en esprit d'entreprise réalisée par la structure Oser Innover grâce à l'appui du PNUD, au PNUD en partenariat avec la Croix-Rouge guinéenne. Cette formation m'a permis de savoir qu'une frustration peut être à la base d'une opportunité d'affaires. J'ai aussitôt commencé à penser au recyclage des déchets plastiques parce que tout simplement, ces déchets plastiques ont inondé nos villes. Face à cette situation, je me sentais dans une frustration totale. Il fallait trouver immédiatement une solution. C'est ainsi que je suis parvenue à transformer les déchets plastiques en argent, sans oublier que je contribue à protéger notre environnement. Mais ce n'est pas tout. Aussi, en mars 2019, j'ai obtenu le prix de la meilleure jeune entrepreneur en Guinée dans la catégorie engagement social lors du SADEN, le Salon des entrepreneurs de Guinée. Il est à savoir que ce prix m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités dans ma vie, à savoir le renforcement des capacités, le réseautage, l'acquisition de d'autres matériels de production dans mon entreprise. Et la plus importante, il m'a permis d'appartenir au plus grand réseau des femmes entrepreneurs d'Afrique. Grâce à ce réseau, j'ai rencontré d'autres femmes entrepreneurs très dynamiques venant de partout en Afrique. Encore un voyage sur l'Éthiopie pour participer au forum des exportateurs, au forum mondial des exportateurs, au cours duquel j'ai collaboré avec le représentant de la plus grande entreprise de recyclage des déchets plastiques en France. Au jour d'aujourd'hui, Binedu Global Service compte à son sein 10 employés, dont 8 femmes, et une capacité de production de 2,5 tonnes par mois. Notre ambition à moyen terme est d'accroître notre capacité de production allant de 2,5 tonnes à 100 tonnes de plastique par mois, dont 1200 tonnes par an. C'est dans cette optique que je lance un appel aux autorités guinéennes de croire à mon entreprise et de m'accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Keita. Maintenant, j'appelle Monsieur Lansine Kondé. Il est là? Est-ce que Monsieur Lansine Kondé est là? Parfait. Donc, on va prendre maintenant Monsieur Aboubakar Bangoura. Est-ce que Assatou Lamaranaba est là? Parfait. Mais on va prendre d'abord Monsieur Aboubakar Bangoura de la société EFATAP Group.
C'est vous, Condé? Ok, attendez, c'est pas grave. Bangoura, vous pouvez venir. On est... Merci. Donc, il évolue dans le domaine du transport maritime. Je vous prie de prendre le micro. Vous avez quelques minutes afin de respirer. Merci. Okay. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Bangoura Bokar. Je suis le promoteur de l'entreprise EFATA Group, également lauréat du SADEN. Et pour la petite histoire, c'était en 2017 et j'ai bénéficié d'une opportunité de formation initiée par le projet, par un projet initié par le PNUD en partenariat avec la PAOS guinéenne. Et c'est suite à cela, j'ai été invité pour un internat à Kindia. Nous avons passé au moins un mois de formation en gestion d'entreprise. Et cette formation m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience dans la gestion d'entreprise. Et du coup, j'étais animé d'une idée. L'idée, c'était quoi? C'était d'entreprendre. Et là, j'ai eu une expérience en gestion d'entreprise. Je me suis directement lancé dans l'entrepreneuriat. Mais bien avant cela, j'avais acquis un certain nombre d'expériences quand j'étais au Sénégal, dans le domaine maritime, parce que j'ai eu la chance de travailler dans un chantier naval qui m'a permis d'avoir assez d'expérience dans le domaine du transport maritime. Donc à mon retour, j'ai fait une observation sur notre pays, la Guinée, et principalement à Conakry, parce que prenons la géographie. Géographiquement parlant, Conakry est entouré par des eaux. Donc j'ai vu cela, je me suis dit, alors ça c'est une opportunité qu'il faut transformer rapidement. Donc je me suis dit, c'est possible de faire un projet rapidement qui peut servir les gens. C'est là le projet Bateau Taxi m'est venu. Donc j'ai immédiatement j'ai commencé mes différentes études de faisabilité. J'ai commencé mes études de faisabilité, j'ai vu exactement que le projet était faisable. J'ai préparé mon business plan et au cours de la formation qu'on avait obtenue avec le PNUD, réalisé par la structure Oser Innover, à la fin, on nous a fait soumettre à un concours de pitch qu'on a effectué pour 5 minutes pour un nombre de 450 personnes. Sur un nombre de 450 personnes, il n'y avait que 10 personnes qui ont été retenues dans ce concours-là. Donc c'est là que je suis venu pour la première fois présenter mon idée de projet, le bateau taxi. Les membres de jury qui étaient là, ils ont vu le projet hyper pertinent et très innovant. Le projet a été retenu et j'ai obtenu ce prix qui m'a permis non seulement d'avoir un capital d'amorçage pour me permettre de rapidement faire un prototype. En même temps, ça m'a permis dans le renforcement de ma capacité. Alors, après ce prix, ça m'a beaucoup donné encore de plus de motivation pour continuer à travailler sur le projet. À partir de 2019, j'ai aussi appris le projet lancé par le Salon des entrepreneurs qui était dans le cadre de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Donc je me suis intéressé au programme. Du coup, j'ai reçu un mail qui me dit que je suis invité à faire aussi un pitch sur mon projet, parce que le projet a attiré leur attention. Je suis venu, j'ai fait mon pitch, et à ma grande surprise, j'ai été appelé, j'ai été retenu parmi les finalistes. Donc, en mars 2019 plutôt, donc j'ai été appelé pour participer au grand événement organisé par le Salon des entrepreneurs et qui s'est passé à l'hôtel Calo, où j'ai été interpellé et proclamé prix du meilleur jeune entrepreneur dans la catégorie digitale grâce au projet Bateau Taxi. Alors, c'est pour dire que
ce sont ces différents encouragements qui m'ont encore permis de me lancer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, malgré que je croyais beaucoup à cela, parce que ça faisait partie de mon rêve. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je propose une solution pour la Guinée et que cette solution-là puisse rester dans l'histoire de la Guinée. Et là, ce prix, il reste à savoir que ce prix m'a donné beaucoup d'opportunités, notamment en renforcement des capacités, en réseautage. Ça m'a permis aussi de voyager sur certains pays dont je n'avais pas l'opportunité d'y être pour le moment. Alors, et au-delà de cela, j'ai aussi eu l'opportunité d'appartenir au plus grand réseau des entrepreneurs africains de la fondation de Tony Elumelu au Nigeria, et qui s'est aussi terminé par ma nomination comme ambassadeur des entrepreneurs guinéens au sein de la fondation. Alors, je vais un peu vous parler du projet Bateau Taxi. Parce que parlant du projet Bateau Taxi, il y en a des gens qui vont se poser des questions. C'est quoi le projet Bateau Taxi? C'est un projet qui vise à désengorger le réseau de transport routier à Conakry en proposant des mini-navettes du type BT. Ces mini-navettes, ce sont des nouvelles marques d'embarcation que j'ai essayé de concevoir avec un ingénieur très expérimenté. C'est des embarcations made in Guinea. Alors, ces embarcations, nous allons lancer ces embarcations qui vont assurer le transport des personnes et de leurs biens en voie maritime de Conakry. Et ces embarcations, on a beaucoup travaillé là-dessus, que ce soit sur son côté confort, sécurité, rapidité et même sur l'aspect économique. Parce qu'il reste à savoir qu'on a une population qui a un potentiel économique très faible. Donc on a aussi pensé à cela pour aider les gens. Donc nous aspirons aider les gens dans ce domaine du transport en Guinée. Alors, je vais aussi, pour finir cette intervention, je vais essayer de lancer un petit appel au gouvernement guinéen et à toute personne de bonne volonté et de pouvoir faire face à ce projet. Parce que là, bien sûr qu'on a obtenu assez de choses, mais nous continuons toujours à œuvrer dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet afin que ça puisse être une réussite en Guinée. Alors, toutes ces personnes sont interpellées de s'ajouter à nous afin que ce projet puisse marcher. Donc, pour finir, je vais aussi lancer un appel aux côtés des autres jeunes guinéens, notamment les jeunes de Cancan, pour dire que quand on est jeune, c'est en ce moment qu'il faut se mettre à la tâche, commencer à travailler. Parce qu'en ce moment, on est plein d'énergie et on peut transformer assez de choses. On a un esprit très tranquille, un esprit frais pour nous permettre de transformer, pour avoir toutes sortes de solutions et trouver, allant dans le sens du développement de notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Aboubakar. Merci. Alors maintenant, j'appelle Madame Assatou Lamaranaba du site actualitéféminine.com, donc qui est responsable d'un site d'actualité dédié à la gente féminine. Madame Lamaranaba, je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je remercie aussi les organisateurs et les partenaires techniques et financiers du SADEN. Alors, moi, je m'appelle Hassatou Lamaranaba, journaliste écrivaine et fondatrice du site actualitéféminine.com. Après le bac en 2009, on m'a orientée à l'Institut supérieur des arts de Guinée, Isaac de Dubreka, dans le département musique-musicologie, filière critique d'art. Quand je faisais la 4e année, j'ai fait mon premier stage à la radio Familia FM durant 9 mois, puis je suis allée à Planète FM où j'ai fait 6 mois. Après ces différents stages, j'ai fait un break-up pour suivre une autre formation en management, mais ayant l'amour du journalisme, du métier, j'ai vu un appel d'offres du site kalenews.org
qui cherchait un reporter. Après un essai de 2 semaines, on m'a pris en tant que reporter de ce site et je travaille jusqu'à présent pour le site kalenews.org. Alors, en janvier 2019, à travers mes articles que je publie sur la toile, une maison d'édition basée en Allemagne m'a contacté pour savoir si j'ai l'ambition d'être auteur. Ainsi, j'ai saisi cette opportunité pour agencer mes articles et en faire un recueil de 64 pages. Le quotidien des femmes en République de Guinée, c'est le titre du livre. Il est en ligne et vous pouvez l'avoir sur amazon.fr, More Books, édition Université européenne à 39,90 €. Parlant de l'entrepreneuriat, l'idée m'est venue à travers mes reportages à l'intérieur du pays. J'ai fait le constat qu'il y a assez de femmes qui sont dans des groupements pour leur autonomie. D'autres sont victimes de violences basées sur le genre. Il y a une faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et fort malheureusement, il n'y a pas une large communication sur cette couche sociale. D'où la création du site actualitéféminine.com, qui est un site d'information qui fait la promotion des femmes en général et celles vivantes en milieu rural en particulier. Alors, en novembre 2018, après la publication d'un papier, j'ai vu le lien du SADEN. J'ai trouvé intéressant et j'ai postulé. Quelques jours après, on m'appelle pour présenter mon pitch devant un membre du jury pour la présélection. Et après cette étape, j'ai reçu un autre appel me confirmant que je suis parmi les candidats sélectionnés pour la finale. Et le 12 mars, aux environs de 18 h, on annonce que je suis l'heureuse lauréate du prix SADEN dans la catégorie médias. C'était vraiment un wow pour moi. Oui, un wow pour moi quand je le dis comme ça, parce que j'ai compris que mes efforts ont été récompensés par ce prix. Alors ce prix m'a donné assez de portes d'ouverture. J'ai suivi assez de formations en développement personnel. J'ai pu aussi développer mon entreprise en cherchant 3 correspondants à l'intérieur du pays, notamment à Kankan ici, à Kindia et à Labé. Je compte aussi élargir dans les autres préfectures. J'ai changé le design du site pour qu'il devienne plus attrayant à l'égard des lecteurs. J'ai boosté le site. À côté de cela, j'ai suivi des formations, comme je l'ai dit tantôt, en développement personnel, en business plan et autres formations annexes. Outre ces opportunités, j'ai pu créer un réseautage avec des entrepreneurs du pays, notamment les lauréats du SADEN. On est devenu une famille, on est devenu des amis. À côté de cela, voilà, je disais qu'on est devenus des amis. Et grâce à ce prix, j'ai participé à la semaine africaine de l'industrialisation qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en novembre dernier. À cela s'ajoute aussi le suivi de l'ITC à travers Integra et à l'APIPA. C'est le lieu pour moi de remercier les initiateurs de cet événement ainsi que les partenaires techniques et financiers qui aident les jeunes Guinéens à ne pas penser à l'immigration clandestine, mais aussi à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Car on sait, une femme autonome, c'est une femme épanouie, c'est une famille épanouie, naturellement c'est une nation développée. Je terminerai mon allocution par inviter mes frères et sœurs de Kankan et d'autres régions du pays à entreprendre, à avoir des idées innovatrices pour que la République de Guinée figure parmi les pays de l'Afrique les plus développés et pourquoi pas le monde. J'invite tous les partenaires techniques et financiers d'aider également Actualité Féminine parce que nous vivons des spots publicitaires, des bannières, à venir vraiment faire leur publicité à travers Actualité Féminine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lamarana. Je vous en prie. Est-ce que Monsieur Lansine connaît? Donc, notre 4e lauréat d'un prix SADEN qui va nous exposer son parcours. Bonsoir, je salue tout le monde. Je suis M. Kwane Lansina, jeune entrepreneur au sein de l'entreprise Goudron Service, en abrégé BS, quartier Carrefour. Faut bien.
Je vais vous parler un peu de mon parcours. Quand tu ne connais pas là où tu quittes, tu ne sauras pas où aller. J'ai terminé mes études en 2009 l'Université Julius Nyerere de Kankan, je suis biologiste de formation. Entre-temps, j'ai donné les cours de biologie dans les lycée Maran Gabi de Kankan, lycée Mourfinian Diabaté de Kankan et le collège Bordeaux de Kankan. J'ai poussé les pions, mais ça ne va pas. Par fini, je faisais la décoration aussi, j'ai poussé les pions, ça ne va pas. Je me suis décidé même de retourner à la source. J'ai commencé l'agriculture, je faisais au moins 4 parcelles collées de maïs. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Entre-temps, j'ai eu un petit moyen et j'ai pensé maintenant à faire une extension de travail aussi. J'ai décidé de faire une toute petite ferme à Carrefour Moria. J'ai acheté au moins 1200 têtes de poulet. Je voulais dans ce domaine-là. L'année passée, en 2019, j'ai assisté le Saden de Conakry 2019. Dieu merci. Au cours de ce parcours-là, j'ai eu maintenant des idées d'innovation encore de mon site. Après là-bas, j'ai innové encore de faire une projection de ce que je fais. J'ai entrepris là-bas d'augmenter maintenant mon système de sens pour évoluer très vite. J'ai eu encore un hectare de 3,5 hectares. J'ai fait une extension maintenant de 3,5 hectares à Carrefour Moria toujours. Maintenant, j'ai divisé maintenant le travail. Le premier côté, c'est la ferme. Le deuxième côté, maintenant, ça, c'est le maraîchage. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai au moins 4000 têtes de volailles aujourd'hui sur mon site. Ceux qui ont suivi à la télévision hier, la RTG, le journal est passé sur moi. C'est qu'on est lancé hier à Carrefour Moria. Donc, Dieu merci, je suis toujours sur le SADEN et je supporte directement ce que le SADEN a prononcé pour nous. Je suis très ravi de voir le SADEN réalisé en Haute-Guinée cette année. Et je prévois encore que ça soit la même chose dans toutes les préfectures de la Guinée. Et en plus de ça, j'ai un tout petit mot à ajouter de ce que je pense là. Finalement, je invite à tous mes amis de s'inscrire dans la base de données de l'ADIP. Quand tu es à l'ADIP, on te voit. Le gouvernement ne peut pas voir tout le monde, mais l'ADIP voit tout le monde et l'ADIP connaît la qualité de tout un chacun de nous. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander à nos 3 lauréats de bien vouloir venir. Madame Keita, Aboubakar et la Marana. De bien vouloir venir sur scène, s'il vous plaît, pour répondre sans doute à quelques questions. Nous avons encore du temps. Vos micros sont activés si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez parler. Y a-t-il des questions à l'un ou à l'une des lauréats ou des lauréates concernant son parcours, les différents avantages dont ils auraient pu bénéficier durant cette année, l'accompagnement? Quelqu'un a-t-il des questions ou une question? Pas de questions? Vous? Je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est M. Dieng, chargé d'affaires Banque islamique. Je voulais m'adresser à ces différents lauréats sur un facteur. Ils ont été accompagnés de façon technique par les partenaires, la PIP ou même le SADEN, pour des formations en renforcement de capacité. Après ces prix que vous avez obtenus, est-ce que vous avez décidé de vous retourner vers une banque afin de solliciter un financement dans l'extension ou la réalisation des projets que vous avez? Parce que c'était juste des prototypes que vous avez proposés. Vous avez eu un budget qui vous a permis de commencer. Mais derrière, sur la phase extension, est-ce que vous vous êtes adressé à une institution financière de la place? C'était ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Donc, y en a-t-il parmi vous qui suite à l'aventure SADEN avait eu à faire affaire avec une banque? Et la question vient d'un banquier.
Aucun de vous n'a eu affaire avec une banque? Moi, j'ai eu affaire. Vas-y, je t'en prie, Aboubakar. Parce que même le nom est une réponse, on peut développer dessus. Parce que ça serait intéressant si aucun de vous n'est allé vers une banque. Ok, c'est bon. Alors, pour répondre à cette question, bien sûr qu'il est très important d'avoir des prix, parce que dans ces prix, on gagne des subventions qui peuvent nous permettre de pouvoir développer un certain nombre d'activités dans l'entreprise. Alors, ces questions de subventions, ce sont des financements qui ne sont pas assez. Et on a aussi du coup besoin de financements, d'autres financements pour pouvoir aller plus loin. Et ces financements, on a l'impression, à chaque fois on nous dit cela, il y a des gens qui le disent à chaque fois, et si tu as des possibilités de partir dans les banques. Dans les banques, généralement, l'accès au financement dans les banques n'est pas quelque chose de facile. Par contre, il y en a des gens pour qui c'est facile. Moi, par exemple, actuellement, j'ai la chance, parce qu'avant même d'être là, la semaine passée, j'ai été appelé par ma banque, qui avait vu mes différents mouvements. Ils ont commencé à me proposer si je n'ai pas besoin d'un financement. Mais là, je n'ai pas donné une réponse favorable. Ça, c'est un cas particulier. Mais de façon générale, bon nombre de jeunes en Guinée ont du mal à accéder au financement avec les banques. Pourquoi? Parce que les conditions des différentes banques sont très complexes. Surtout le côté, c'est, disons, de forcément déposer une garantie. Et cette garantie, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette garantie. Généralement, c'est des garanties qui peuvent aller au-delà du montant demandé. Et si toi, tu n'as pas d'argent, tu demandes de l'argent, on te demande une garantie, tu n'as pas cette garantie, tu as du mal à avoir accès à l'argent. Donc, vous voyez combien de fois il est difficile d'avoir accès au financement des banques. D'accord, excuse-moi de t'interrompre. Pour répondre à la question, toi, ça t'est arrivé de faire un prêt ou pas auprès de la banque? Pour l'instant, je n'ai pas essayé. Et quand on me l'a proposé, on vient de me la proposer, je n'ai pas encore donné une réponse favorable. J'ai commencé par cela. D'accord, parfait. Et y a-t-il une autre personne qui aimerait partager son expérience? Moi, je vais poser une question. C'est monsieur comment? Excusez-moi, monsieur Dieng. Monsieur Dieng, je vais vous poser une question pour tous les entrepreneurs ici. Justement, l'accès au financement, ça va être d'ailleurs un panel aujourd'hui, mais je vais vous poser spécifiquement la question, vu qu'on a du temps. Vous qui êtes banquier, et avant de poser ma question, j'aimerais au nom des organisateurs du Salon des entrepreneurs de Guinée, remercier la Banque islamique de Guinée, qui est un partenaire du Salon des entrepreneurs et qui a contribué à la réalisation de cet événement. Ceci dit, monsieur Dieng, justement, vous, la Banque islamique de Guinée, on sait aujourd'hui que l'accès au financement est un gros problème auprès des jeunes. On sait que justement, comme il l'a dit, soit vous mettez de l'avant, pas vous, je parle du système bancaire, le fait que les sociétés soient trop jeunes, qu'elles n'ont pas par exemple 3 à 5 ans d'existence, ou le fait que voilà, la trésorerie, vous mettez souvent le manque d'expérience, le manque de garantie. De manière concrète, qu'est-ce que la Banque islamique de Guinée propose si elle a des solutions? Si elle n'en a pas aussi, vous seriez comme les autres banques. Mais de manière concrète, qu'est-ce qu'elle propose? Telle est la question. Merci, M. Sako. C'est bien vrai que ça se dit très souvent que les entrepreneurs ont du mal à avoir accès à des financements dans les différentes banques de la place. Je vais répondre à votre question, mais je voulais juste commenter un peu. Nous, en tant que banquiers, si nous devons financer un projet, forcément, c'est d'abord en premier lieu, c'est l'aspect rentabilité. En second lieu, c'est le mandat social que nous, banques islamiques, que nous avons. Si le projet il est financé par une banque et que derrière, nous n'avons pas une visibilité sur sa capacité de remboursement, qui n'est nul autre que soit les recettes attendues, soit le contrat qu'il doit réaliser, ou le projet en question, si nous n'avons pas une visibilité sur ces recettes-là, parce que là je parle en risque, je ne parle pas pour le moment garanti, parce que derrière nous aussi nous ne nous finançons pas pour qu'en retour les fonds ne reviennent pas. Donc si on n'a pas une visibilité sur sa capacité de remboursement, ça devient très compliqué. Côté garantie, chez nous à la Banque islamique, la garantie ce n'est qu'une pression morale. Moi dans un dossier de financement, la première des choses que j'apprécie, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre à cet entrepreneur de me rembourser.
tout facteur qui viendrait empêcher cela représente un risque. Donc il faut le circonscrire. Si on n'a pas de mécanisme pour circonscrire ce risque-là, ça devient très compliqué pour nous banquiers. Parce qu'après, nous allons nous retrouver dans un autre processus d'impayé, d'immobiliser, il faut déclasser et tout. Donc, au-delà de ça, nous avons aujourd'hui un produit très adapté aux jeunes entrepreneurs qu'on appelle la Moudaraba. C'est un produit d'associé. L'entrepreneur a un projet, a une expertise. Nous, nous apportons les fonds. On s'associe, on réalise le projet. Au finish, on se partage la marge. Mais vu qu'on n'a pas une idée globale, une idée exacte sur la rentabilité, c'est des prévisions, on peut se dire, bon, on va se faire un bénéfice de 10 000. Mais on peut ne pas avoir les 10 000. On peut avoir plus que 10 000. Donc le mieux, ce serait de repartir le bénéfice en clé de répartition à la base. Vu que c'est moi qui apporte les fonds, on discute. Vous me proposez 50%, on discute. Si on s'accorde sur des clés de répartition, nous allons sur cette base-là. Mais il y a d'autres conditions qui doivent être forcément remplies par le client, dans la mesure où si nous mettons nos fonds et que le client ne se donne pas à 100% dans la gestion, ça, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, il n'aura pas de salaire s'il perd les fonds. S'il y a un cas de force majeure, le projet il foire, nous perdons nos fonds, lui il perd son temps, il perd tout ce qu'il a mis en place en termes de temps, en termes de contact et tout, parce que c'est un produit islamique qu'on met à sa disposition pour qu'il puisse réaliser son projet, mais derrière que ce projet aussi soit rentable pour nous, la banque. Mais s'il dépend d'autres secteurs d'activité, la garantie, comme je l'ai dit, c'est une pression morale. Mais si les risques, on n'arrive pas à les circonscrire, parce que nous aussi nous rendons compte, si on n'arrive pas à les circonscrire, ça va être un peu compliqué pour nous. Et en plus, ce que je voulais rajouter sur ce point, c'est par rapport à toute la documentation à fournir. Il est bien vrai d'entreprendre, mais pour entreprendre, il faut s'armer. S'armer, c'est le renforcement de capacité. S'armer, c'est de pouvoir soi-même faire un compte d'exploitation prévisionnel. S'armer, c'est pouvoir soi-même faire un plan de trésorerie, monter un business plan. Mais si on n'a pas des éléments comme ça, concrets, parce que si vous faites un business plan et que moi je parcours les chiffres, au finish, je me rends compte que le projet, il est rentable. Mais quand on partage la marge, moi je ne gagne pas, vous n'y gagnez pas. Donc, voilà. Parce que derrière, il y a une question de rentabilité. D'accord, merci beaucoup. Merci. On va laisser le directeur marketing répondre. Oui, je voulais juste rajouter juste ce point. J'ai écouté, enfin je suis venu, vous aviez commencé à présenter, je n'ai pas suivi la présentation de la dame, mais vous avez commencé. J'ai écouté avec attention, monsieur aussi, madame aussi. Il n'y a que pour madame que j'ai compris un peu le but enfin ce qu'elle fait. Pour vous autres, je dois être sincère, je n'ai pas compris ce que vous faites. Pourtant, vous avez été élu sur la base d'un speech que vous avez fait, d'un pitch que vous avez fait, on vous a choisi et donné des prix à ce propos. Donc, ça aussi, ça dénote de peut-être la préparation de votre projet. Moi, aujourd'hui, quand on m'a parlé de cette partie du programme, je me suis dit, ouais, je vais avoir devant moi des entrepreneurs qui ont débuté quelque chose, qui vont nous dire exactement où ils en sont. Parce que je suis venu avec plein de cartes de visite pour pouvoir vous mettre en relation avec des chargés d'affaires. Donc ça, c'est la première remarque. Ensuite, il faut éviter d'avoir des préjugés sur les banques. Toutes les banques ne sont pas comme ça. Enfin, c'est trop caricatural ce que vous avez dit. D'accord? Mais vous avez touché un point tout à l'heure. Vous avez dit que votre banquier a commencé à vous relancer, vous a contacté pour que vous veniez souscrire à un financement. C'est important. C'est vraiment important, c'est vital. J'expliquais ça à M. Selou la dernière fois quand j'étais à la PIB. Il faudrait que les entrepreneurs travaillent le go-to-market. Dans votre plan de développement, il faudrait que vous prévoyez, enfin que vous mettez en tout premier lieu la validation de votre produit, votre service, ce que vous offrez par les clients. Il ne faudrait pas rester dans vos quatre murs, réfléchir à votre solution, aussi merveilleuse soit-elle,
Si après, vous mettez tant de moyens et de temps pour développer ça dans vos 4 murs et que vous venez après sur le marché qu'il n'y ait pas de validation, c'est une perte de temps. Donc moi, je vous suggérerais, avant même de parler de banque et ainsi de suite, de faire valider votre produit, votre service par le marché. Et ça, c'est le terrain qui commande. À partir de là, le banquier va forcément vous contacter parce qu'il va voir qu'il y a des commandes, il y a un chiffre d'affaires qui, voilà, il y a quelque chose qui se crée. Ça ne va jamais partir de rien. Ça va partir de ce que vous proposez, du potentiel que vous représentez. Donc, il faut vous ancrer ça dans la tête et faites du go-to-market vraiment l'étape numéro 1 de votre plan de développement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur marketing. Y a-t-il une autre question là-bas? Merci bien. Vous voulez intervenir entre-temps? Vous avez le droit de les contredire. Non, vous ne voulez pas? Une question? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et mes remerciements vont vers... Si vous pouvez, comme vous êtes un peu excentré pour qu'on vous voie. Oui. Vous levez pour qu'on vous voie, voilà. D'accord. Je tiens à remercier tous les intervenants et les intervenantes. Ma question est de savoir... Excusez-moi, votre nom et votre fonction? Je m'appelle Kefara Sherif. Je suis aussi un entrepreneur, c'est-à-dire qui est à ses débuts. Donc, mes questions vont vers toutes les 4 personnes. Je voudrais savoir, si j'ai bien compris, vous, monsieur Souma, vous avez dit que vous avez reçu un accompagnement de la part de SADEM dans le cadre du développement de votre projet. Mais bien avant cela, comment vous vous êtes débrouillé à lancer votre projet avant que SADEM ne vous accompagne? Donc la question est valable pour les 4 personnes. Merci. Comment vous vous êtes débrouillé à lancer votre projet pour un début avant que même vous gagnez ces prix? Merci. Merci bien. Donc la question, il aimerait un peu connaître la genèse de vos entreprises. Si chacun peut rapidement dire juste avant le SADEN comment il a initié son projet. Je vous en prie, on va faire un tour rapide. Tiens. Tout à l'heure, je disais que je suis reporter aussi pour un site d'information qui est calenews.org. Donc, chaque fin de mois, on me paye. Et par la grâce de Dieu, il y a les parents qui mettent, notamment ma maman. C'est le lieu de remercier ma maman parce que c'est elle qui m'a aidé vraiment à booster cette entreprise. C'est elle qui m'a donné cette innovation. Elle m'a dit, vraiment, engage-toi à entreprendre. Donc, à chaque fois, elle me donne de l'argent et moi aussi, ce que je gagne dans le salaire, j'investis pour le site. Et à côté de cela, il y a eu beaucoup d'ONG qui ont vu vraiment que le travail que je fais, franchement, ça donne, c'est intéressant. C'est intéressant et responsable. Donc, du coup, quand il y a des activités, on m'invite pour la couverture de l'événement et en contrepartie, on me demande vraiment combien je fais payer, par exemple, un public reportage ou bien s'il y a vraiment un communiqué à faire passer, c'est ainsi que je fais pour que le site aille de l'avant. Je ne sais pas si c'est bon. Ma maman, oui. Oui. Sa maman, donc du financement personnel. Oui, un financement personnel. D'accord. Oui. On va faire un tour. Comment vous êtes financé? Comment vos projets ont débuté avant de connaître le SADEN? Avant de connaître le SADEN, j'ai précisé tout de suite dans mon discours. Moi, c'est à travers ma subvention avec le projet Oser Innover financé par le PNUD.
C'est à travers ça que j'ai commencé le parce que quand j'ai fait mon plan d'affaires sur mon projet, j'ai vu que la somme, il fallait vraiment avoir, pour faire le recyclage des plastiques, il faut avoir un lieu, une unité de transformation pour brûler les plastiques là-bas parce que c'est pas facile. Il ne faut pas aussi faire ces trucs pareils dans la ville. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc, en ce moment, je n'avais rien. Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé d'aller d'aller sur les réseaux sociaux, là où je vois les concours entrepreneuriaux. J'essaie de postuler là-bas. Et c'est ainsi que j'ai postulé au concours Oser Innover en 2018 qui m'a permis de mettre mon entreprise en place, un concours qui a été financé par le PNUD, qui m'a aidé de mettre le projet en place. Maintenant, le SADEN aussi est venu. Quand j'ai mis l'entreprise en place, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses qui étaient là, dont je devrais vraiment travailler pour mettre en place. Il y avait l'acquisition aussi des machines dont j'avais besoin. Je n'avais pas d'autres moyens. C'est ainsi que j'ai postulé pour le SADEN aussi. Et Dieu m'a aidé à remporter aussi le prix SADEN. C'était donc mon deuxième prix qui m'a aidé aussi à avoir beaucoup d'autres matériels pour mettre dans mon entreprise. D'accord. Aboubakar, peut-être rapidement répondre avant Condé, puis Aboubakar, comment, avant de commencer le SADEN, comment vous êtes financé, comment votre projet est parti rapidement, s'il vous plaît. Bon, moi je tourne sur mes fonds propres. Donc je ne connaissais pas le SADEN avant. C'est l'année passée que j'ai connu le SADEN. J'ai participé seulement à la formation à Conakry. À part ça, rien d'autre. Et je ne connais pas les banques aussi. C'est ça. Sur fonds propres. Aboubakar, ça va. Alors moi, mon cas, tout a commencé, c'est quand j'ai obtenu j'avais obtenu un contrat avec la Croix-Rouge, en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge en 2014-2015. Et pendant ces 2 années, j'avais réussi à collecter un certain nombre de montants. Et après ce projet, j'étais pris là-bas comme agent de soutien psychosocial et gestionnaire du stress, donc pour les agents et les victimes. Alors, après ce projet, c'était un contrat de 2 ans. Le peu que j'avais, et comme j'étais animé d'une idée d'entreprendre, mais là, je n'avais pas d'idée à ce moment, je ne savais pas quoi faire, quelle est l'activité qu'il fallait faire à ce moment. Et je suis resté dans ça à partir de 2017. Et quand j'ai participé à une formation avec la structure Oser Innover, qui a été financée par le PNUD de la Croix-Rouge, et j'ai obtenu assez d'expérience, donc je me suis beaucoup motivé. Le peu que j'avais, avant de recevoir leur subvention, le peu que j'avais, j'ai financé ma formation dans un chantier au Sénégal, où j'ai acquis beaucoup d'expérience dans la gestion maritime. Donc c'est à mon retour. Et j'ai aussi eu accès au financement que Oser Innover aussi m'a donné. Donc, parce que j'avais pensé à un projet qui œuvre dans le même cadre. Donc il fallait avoir une expérience pour que mon profil soit adaptable au projet que j'ai, afin que je puisse promouvoir le projet jusqu'à sa réalisation. Donc j'ai eu aussi à cette subvention qui m'a permis aussi de commencer à travailler sur le prototype. Et après tout cela, en 2019, je suis aussi parvenu à être pris du SADEN, qui m'a aussi donné une subvention et m'a permis aussi d'avoir d'autres formations en renforcement des capacités. Donc voilà un peu. D'accord, Bakar, parfait. Donc, si j'ai bien compris, un mélange de fonds propres et de la subvention. Une subvention que tu as eue. D'accord, merci beaucoup. Alors, très cher lauréat du SADEN, de la première édition du SADEN, nous vous remercions pour votre participation. Merci également pour vos questions. Merci. Je vais vous libérer. Nous allons passer maintenant à la prochaine session. Je vous en prie. Nous allons parler, le dernier panel de ce jour va porter sur
la finance innovante pour les jeunes agro-entrepreneurs. On sait que les questions d'argent intéressent